Disons que si vous ne consommez pas d'alcool, zéro alcool, c'est déjà bien, ça vous évite les palpitations, les troubles du rythme, ça évite une rétention hydrosodée, ça évite de tomber dans une addiction au tabac, voilà. Mais en plus de ça, il faut lutter contre la sédentarité. Donc, il faut pouvoir essayer de marcher toutes les 2 heures. Quand vous êtes au bureau, vous déposez votre téléphone loin de la table. Vous levez, vous partez chercher votre téléphone. Parce qu'on peut pratiquer du sport, mais rester toute la journée assise comme les caissières, comme les secrétaires. Ça, c'est une énorme sédentarité. C'est un gros problème pour le retour veineux et favoriser des thromboses veineuses. Il suffit pas seulement de ne pas boire ou de faire du sport, mais lutter aussi contre la sédentarité. Rester assis plus de 2 heures sans pouvoir se lever. Aller peut-être dans une autre salle, rendre visite à une collègue dans son bureau, pas pour trop papoter, mais pour le travail, bref, organiser pour ne pas rester plus de 2 heures sur place. Donc, et contrôler sa tension artérielle chaque année. Il ne faut pas dire je suis jeune, j'ai des jeunes de 27 ans qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas, mais qui génétiquement ont une prédisposition et qui ont une prédisposition à un grade 3. Donc ils vont faire 200 de tension et arriver à 33 ans, peut faire un AVC hémorragique et on dit qu'on l'a vendu parce qu'il ne buvait pas, il ne fumait pas. Or, il avait une tension qui était hors grade, voilà, assez élevée, qu'il faut contrôler, confirmer et initier un traitement médicamenteux si c'est nécessaire. Contrôler sa glycémie également. J'ai une jeune de 23 ans qui avait un diabète de type 1 et même à 35 ans, 36 ans, on peut être diabétique si les parents étaient prédisposés, si le fort stress est là, décharge adrénergique, manque d'activité sportive parce qu'on se réveille tôt 5 heures pour arriver ici, on rentre 20 heures, mais je recommande d'avoir des vélos d'appartement pour pédaler 16-15 minutes en suivant Candice TV, comme ça, et voilà. On va acheter des vélos. Merci docteur, je crois qu'on va retenir que pas moins de 30 grammes d'alcool par jour chez les hommes. Et moins de 20 grammes chez les femmes. 20 grammes chez les femmes. Et de façon pratique. Déjà, la physiologie de la femme est un peu plus basse, donc, de façon naturelle. Ça, c'est le bon Dieu qui a fait. D'accord. Moins de 20 grammes chez les femmes. De façon pratique, moins d'une bouteille de bière. Et surtout les petites, parce que le pourcentage varie de 5 à 7,5. Vous multipliez par 8, vous divisez par 100 et vous multipliez par la quantité, 33 centilitres ou 75 quand c'est une grande bouteille. Ça vous donne une estimation du grammage que vous avez consommé déjà à midi. Vous ne prenez rien le soir. Il y a d'autres façons de s'amuser. Il y a juste à explorer d'autres trucs. Quoi. Pourquoi pas la lecture? Dans tous les cas, on va se dire également que le tabac, c'est carrément à proscrire. Carrément à proscrire. Avec le tabac, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de grammage. Une seule cigarette peut faire les mêmes dégâts que 10 paquets à l'année. Et ça ne sert à rien de commencer. Chicha. Parce que chicha, les jeunes se disent les jeunes que la chicha est mieux que la cigarette. Il y a de la nicotine dans toute cette histoire qui est en train de